Ça là déjà, on peut notifier. Un petit chat là. Vous risquez de les voir souvent ces petits chats. Bon, autant dire que je ne m'attendais pas à vous faire cette vidéo. On est milieu mars 2023. Je n'ai pas tourné de vidéo depuis le 15 février environ de cette même année. J'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à évoquer. Déjà, vous pouvez notifier que je ne suis pas dans mon ancien décor, même s'il ressemble quand même vachement. Je n'ai pas changé de DA, mais j'ai changé d'endroit, puisque j'ai déménagé, j'ai beaucoup communiqué autour de ça sur les différents réseaux sociaux. C'est le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo, mais de façon générale, beaucoup de choses à dire sur les 10 dernières années, plutôt un bilan moral de ce que je fais de façon générale dans l'audiovisuel. Spoiler alert, c'est pas forcément très positif, mais on va y revenir évidemment. Donc, c'est la première vidéo que je tourne depuis pas mal de temps, ça me fait très bizarre de reprendre un tournage. J'ai l'impression de recommencer la chaîne YouTube, ce qui est très bizarre, ce qui est pas censé être normal, en fait. Bon, déjà, comme je l'ai évoqué en début de cette vidéo, nouveau décor. Voilà. Laissez un pouce bleu si ça vous plaît. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai juste déménagé chez ma copine, puisque maintenant on vit ensemble. Enfin, en réalité, on vit avec les chats qui sont dans l'appartement, puisque c'est plus les chats qui dominent. Pour les détenteurs de chats, vous savez de très bien de quoi je parle. Donc habituez-vous maintenant à ce petit décor. Après, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui change énormément, ça reste dans la DA de la chaîne, ce sera aussi la même chose pour Twitch. Donc habituez-vous maintenant à ce petit décor, je sais pas combien de temps il durera, parce que le projet là, à court terme, moyen terme, c'est de déménager, d'avoir une pièce, comme j'arrête pas de le dire depuis des années, spéciale pour les vidéos, avoir un vrai setup light RGB de bâtard. Ça doit faire 3 ans que je parle de ce truc là. J'espère qu'un jour ça va arriver quand même. Donc c'est ici que je vais tourner toutes mes prochaines vidéos. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Bon, passons maintenant aux choses un petit peu négatives. Parce que ça c'était un petit peu la partie positive, le déménagement, nouvelle dynamique de vie, tout va bien, vous inquiétez pas, je suis en bonne santé et en pleine forme. Par contre, moralement, on a beaucoup de choses à évoquer. Cette année, ça fait officiellement 10 ans que je fais de l'audiovisuel, puisque j'ai commencé durant mon année de 3e en 2013 en option cinéma, année durant laquelle j'ai fait mon premier court-métrage. Oui, Antidote, ce magnifique projet, lol, n'est pas du tout le premier projet cinéma que j'ai fait, puisqu'il y en avait un en 2013. Projet que je n'arrive toujours pas à retrouver, puisque je n'ai pas de nouvelles du mail que j'ai envoyé au collège dans lequel j'étais à l'époque. Peut-être qu'il faudra qu'un jour je m'y déplace, ça serait peut-être le mieux à faire, mais faudrait-il encore qu'ils aient stocké le court-métrage dans les serveurs, parce que moi je ne l'ai plus. Je sais que j'avais fait 2 copies à l'époque, j'avais envoyé un CD à ma mère, un CD à mon père, impossible de mettre la main dessus, mais j'espère qu'un jour je pourrai vous le montrer, parce que c'était quand même un premier jet, c'était une première insertion dans le monde de l'audiovisuel. Donc ça fait 10 ans, et je vais pas vous mentir, que le bilan moral au bout de ces 10 ans, il n'est pas forcément positif. La passion est toujours là, je vous rassure, sinon il n'y aurait pas cette vidéo là que je suis en train de tourner, il n'y aurait pas eu toutes les vidéos let's play sur Subnautica. Si j'avais vraiment plus de passion, je les aurais complètement arrêtées. Et Dieu sait d'ailleurs qu'on m'a forcé à de nombreuses reprises à arrêter. Je parle notamment du hack de Discord, du hack de YouTube très récemment. Ce sont des éléments qui forcément ne t'aident pas à te motiver au quotidien à faire de l'audiovisuel, des vidéos, etc. J'ai toujours voulu pointer du doigt le positif sur cette chaîne. Vous le savez, il n'y a qu'une seule vidéo qui est vraiment négative, qui est même plus dispo sur la chaîne. Je crois que ça date de fin 2020, quelque chose comme ça. Je crois que la vidéo s'appelait même Non merci pour 2020, pour dire à quel point le truc était très négatif. Mais il faut aussi pointer le point négatif. J'ai toujours défendu les valeurs autour de Point of View, donc mon dernier court-métrage. Point of View, un projet, vous le savez, je l'ai beaucoup répété, je l'ai peut-être même trop répété, un projet qui est une vraie prouesse morale qui m'a apporté beaucoup de bien. Mais par contre, il faut quand même bien assumer que c'est un projet qui, professionnellement parlant, est un échec. C'est un échec à 15 000 euros. C'est sûrement à l'heure actuelle mon plus gros échec. Je dis pas que c'est le truc à impacter à 100% mon état moral ces dernières semaines concernant l'audiovisuel, mais évidemment ça en fait partie parce que j'avais quand même un minimum d'attente sur ce projet-là, et notamment aussi sur le projet Millésime et tout ce qui l'englobait, plus autour du festival, des rencontres, etc. Il y avait beaucoup d'attentes autour des projets de l'année 2022 qui malheureusement n'ont abouti en réalité
à rien. Alors j'ai des projets cinéma pour 2023, sauf que je n'ai pour l'instant pas la motivation de les faire. C'est très compliqué, c'est beaucoup de temps à donner à ces projets-là. Pour un résultat certes cool d'un point de vue moral, émotionnel, c'est vraiment des choses, des expériences de vie qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, tellement c'est grandiose. Mais par contre, si ça ne marche pas professionnellement parlant, on est sur un 50% positif, 50% négatif, qui ne t'aide pas forcément à avancer et avoir envie de faire autre chose. Et c'est aussi le cas pour le petit POV, mais de toute façon, globalement, l'année audiovisuelle 2022 était très garnie, il y avait beaucoup de choses à faire, j'ai fait énormément de choses. Malheureusement, ça n'a abouti sur pas grand chose, donc c'est le problème. Mon ressenti autour de ça, vous le savez, parce que je suis très aigri sur Twitter, et je l'assume complètement, et c'est comme ça que je fonctionne, et je continuerai à être aigri sur Twitter de façon générale. Je trouve, et les gens trouvent de façon générale dans mon entourage, qu'il y a un gros manque de reconnaissance envers le travail que j'effectue. C'est pas, comment dire, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour être prétentieux. À un moment donné, tu fais un travail, que ce soit pour toi ou pour les autres, et quand tu as un manque de reconnaissance qui est... Comment dire avec des mots qui ne blessent pas. Quand tu as un manque de reconnaissance des gens sur ton travail, ça donne ni envie de continuer à travailler avec eux, ni envie de travailler tout court, en fait, littéralement. Moi, je fais des vidéos depuis 7 ans, bientôt 8, de l'audiovisuel depuis 10 ans. Honnêtement, si je faisais ça pour l'argent, eh bien, je suis le plus gros des connards de l'histoire de l'humanité, parce que je ne gagne pas d'argent. Et si je faisais ça pour être hypocrite, parce que c'est quand même un milieu d'hypocrites, je me plante complètement, parce que je n'ai ni de contact, ni de réseau, ni de projet énorme pour l'avenir. Donc je ne fais que ça par pure passion. Autrement dit, je suis con de faire ça. Très positif. Ça boude à côté. Ça, ma chérie. Il faut que j'approfondisse ce point. Je fais ça par pure passion, c'est un peu con, dans le sens où je donne énormément de temps à faire ça, et pourtant c'est pas mon métier, je ne gagne pas ma vie avec ça, très loin de là. Je dirais plutôt même que je perds ma vie à faire ça à l'heure actuelle, et ça depuis quelques années maintenant. Donc d'un point de vue sociétal, si on prend la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est complètement con de faire sa passion si ce n'est pas ton métier à l'heure actuelle et si tu ne génères pas de revenus avec. Normalement, ta passion, tu l'as fait avec un métier plutôt stable à côté. Et ta passion prend le dessus une fois que tu commences à générer des revenus. Pour YouTube et le côté créatif, c'est comme ça que ça fonctionne en grande majorité. Sauf si tu suces. Mais bon, ça, c'est... Il y en a qui l'ont fait. Tant mieux pour eux. Moi, je sucerai pas. Petit disclaimer, évidemment, je ne demande pas des 100 et demi. Je demande pas à ce que mes vidéos fassent 1 million de vues. Je demande pas à ce que tout le monde me donne son avis. Je demande un minimum d'interaction à mon niveau, à mon échelle, depuis maintenant ce que je fais depuis 10 ans, parce que je propose quand même pas mal de choses sur différents réseaux, etc. Cette interaction-là, elle est quasi inexistante. Il faut le dire, il faut l'assumer en tant que tel, c'est comme ça. Si je le faisais que pour ça, évidemment, j'arrêterai, puisque je vous le dis, je fais ça par pure passion. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris un break ces dernières semaines, que j'ai tourné aucune vidéo. C'est que j'avais besoin de souffler un coup, de réfléchir à ce que je vais faire. J'ai pas du tout réfléchi au fait d'arrêter YouTube, je tiens à le rassurer, mais c'est parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Mais par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées, on va évoquer ça tout à l'heure aussi, toujours aussi en lien avec le manque de reconnaissance, mais à un autre niveau. Il est important que je parle du sujet de mon état moral concernant l'audiovisuel depuis 10 ans. Je l'ai jamais trop fait, si ce n'est sur Twitter de manière très aigrie. J'espère qu'avec mes propos et mon argumentation de cette vidéo, c'est un peu plus compréhensible, mon état actuel. Je dis pas que je suis malheureux, encore une fois, je l'ai bien précisé, je suis très heureux dans ma vie à l'heure actuelle, mais les différents échecs autour de l'audiovisuel m'ont quand même affecté. J'ai arrêté toutes mes activités avec les différentes personnes dont je faisais du montage vidéo. Elles se comptaient au total ces derniers mois de 4 ou 5 à peu près, plus ou moins réguliers, etc. Bref, j'ai décidé d'arrêter le montage vidéo pour les autres personnes. Il faut savoir que le montage vidéo dans l'audiovisuel, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me passionne le plus. Le montage, j'en fais depuis 10 ans, c'est ce que je fais depuis le plus longtemps. J'ai évidemment aucune intention d'arrêter le montage, mais par contre, je trouvais que ça ne m'apportait plus grand chose et que ça me faisait
plus de mal que de bien de faire du montage pour autant de personnes et d'en faire moins pour moi-même. Je parle notamment du gaming, hein, pour les plus vieux de la chaîne qui sont encore là. J'ai commencé YouTube avec du gaming, avec Minecraft. Il y avait quasiment une vidéo tous les 2 jours, 3 jours, avec les milliards d'UHC Run que j'ai fait, etc. J'ai arrêté le gaming parce que je faisais du gaming pour d'autres personnes et du coup j'en faisais trop. C'était une overdose de montage gaming. Ça m'avait manqué. D'où le fait que j'ai lancé un let's play sur Detroit Become Human, même si c'est une rediff de live, c'est un petit peu particulier. Et aussi le let's play qui est sorti et qui est en cours de diffusion actuellement sur la chaîne, le let's play sur Subnautica. Ça m'a fait du bien de refaire du montage sur ce que je faisais à la base, c'est-à-dire du gaming. Je me suis libéré donc du temps. Je ne monte plus pour personne à l'heure actuelle pour me recentrer sur moi-même, sur mes projets, mes vidéos. Qui dit plus de montage pour autrui dit aussi moins de projets pour les autres personnes. Je peux pas assurer à 100% que ça aura lieu, mais s'il y a bien un truc que je continuerai à faire, c'est évidemment l'event des poussins solidaires et les autres events caritatifs qui se passent sur Twitch. Mais ça, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo bilan de 2022 et même de 2021, il me semble. Ça, ce sont évidemment des choses que je vais continuer à faire, mais par contre, les projets pour les autres personnes, que ce soit en stream ou en vidéo, j'arrête tout justement, comme j'ai dit, pour me centrer sur mes projets à moi. C'est pas forcément négatif, hein, ça veut pas dire que je déteste ces personnes-là ou les projets qu'elles font, mais comme je l'ai dit, j'ai d'abord besoin là de me reprendre moi, de me concentrer sur mes projets, mes envies, mes vidéos. Bref, j'ai pas envie d'évoquer les nombreuses raisons qui font que j'arrête tous ces projets-là, tous ces montages, etc. La plus grosse raison, je l'ai dit, c'est le fait que je sois affecté moralement par le manque de reconnaissance des 10 dernières années sur l'audiovisuel. Et dans le même sujet, je vais aussi faire une pause des tournois communautaires pour au moins 2 ou 3 mois. Je précise communautaire. J'ai déjà, premièrement, envie de refaire venir les tournois personnels, parce que le dernier date quand même de, je crois, février 2021. Donc ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas recentré sur des tournois qui me concernent. Et j'ai aussi l'intention de faire des tournois pour ma copine. Un format qui est déjà apparu sur la chaîne, qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. C'est-à-dire le format où je me concentre sur une autre personne que moi-même, mais genre limité à une personne, hein, pas comme les tournois communautaires où vous êtes des dizaines ou des centaines à voter. Donc il y aura une nouvelle forme de tournoi, entre guillemets. Ça va permettre un petit peu de relancer la hype que j'avais sur ce concept-là, et peut-être relancer votre hype aussi, dans un certain sens, parce que si j'ai annulé le dernier, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de participation. C'est bien la première fois que ça arrive en 2 ans. Peut-être que le tournoi n'était pas approprié, et en même temps, c'est quand même un tournoi qui était déjà apparu en 2020. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir pourquoi il n'y a pas eu autant de participation qu'à l'époque. Peut-être que vous en avez marre des tournois. C'est possible, faut me le dire. Si vous voulez plus de tournois, pourtant j'en avais plein d'idées, tant pis, je n'en ferai plus. J'essaierai de relancer ça dans quelques mois, on verra ce que ça donne, notamment avec le tournoi des réalisateurs. Il y a aussi le tournoi des personnages de Game of Thrones que je dis que je ferai, il y a de ça pas mal de temps déjà. Donc préparez-vous à une petite pause du côté des tournois communautaires, mais par contre, le retour des tournois solo et les tournois autour des univers qu'aime ma moitié. Maintenant, oui, on va évoquer un petit peu le côté positif de ce qui s'est passé sur la chaîne en ce début d'année. Grosse productivité. Au moment où je tourne cette vidéo, on en est déjà à 42. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sort, mais j'ai compté jusqu'à la fin de la série Subnautica. Il y a 42 vidéos qui sont sorties, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait de tout ce qui est sorti à l'heure actuelle. On a eu 2 tournois, 2 bons tournois sur les films DC Comics et sur les personnages de The Walking Dead. Les vidéos réactions, c'est vrai que ça s'est un petit peu arrêté parce qu'il y a eu la série National Treasure qui s'est terminée il y a pas longtemps. Sauf que cette année, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. La série The Last of Us ne m'intéresse pas, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je connais pas l'univers, je dis pas que j'aime pas, je dis juste que j'ai pas du tout joué pour le moment. On a très peu d'informations autour des séries Marvel, parce que pour l'instant, les seules qui vont arriver sur la chaîne, c'est les séries Marvel. Parce qu'à part ça, il n'y a pas des séries comme Peacemaker qui vont arriver, comme c'était le cas l'année dernière. Il n'y aura pas House of the Dragon, qui avait occupé bien 2 mois et demi de vidéos. Et évidemment The Walking Dead aussi, qui avait occupé pratiquement 4 mois pour le coup. Puisque je ne vous l'apprends pas, The Walking Dead s'est terminé en novembre 2022, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, dans les vidéos réactions, il y a une petite pause. Tout ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura évidemment des vidéos sur Secret Invasion, qui est prévu, je crois, pour mai. Pour Loki, prévu pour juillet, si ça bouge pas trop, même si le délai entre les deux me paraît un peu court. Et évidemment, les 2 séries spin-off sur l'univers de The Walking Dead.
D'un côté, Negan et Maggie, et de l'autre, Daryl. Donc voilà, petite pause, mais les vidéos vont revenir, je l'espère, très vite. On attend surtout, du coup, je crois que la première c'est Daryl, donc je crois que c'est mai environ. Subnautica, parlons-en. Pour le coup, je suis content, je vous remercie. Le let's play sur le jeu Subnautica marche bien. Il n'y a pas que du négatif, attention, je tiens à le préciser, c'est pas une vidéo full négatif. Il y a beaucoup d'interactions entre vous et moi sur cette série, donc ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Je peux déjà vous dire, ce qui est quand même assez fou parce que le truc est prévu il y a 6 mois d'avance. J'ai tourné tous les épisodes du deuxième opus de cet univers, donc Subnautica Below Zero. Ça sortira au mois d'août et ça se finira au mois de septembre environ. J'ai pris énormément d'avance et en même temps j'étais dans la hype de tourner tous les épisodes de ce jeu-là. Et vu que le premier vous a pas mal plu jusqu'à maintenant, ben voilà, je vous l'annonce, il y aura le let's play sur le deuxième cet été. Merci pour vos retours sur ce let's play. J'espère que les derniers épisodes vous ont plu aussi. C'est une série de 22 épisodes. Je crois que j'ai jamais fait autant d'épisodes sur un jeu vidéo sur la chaîne. Et pour continuer du coup dans les let's play, comme je l'ai dit, j'étais très content de refaire du montage gaming. Je peux donc vous annoncer qu'en plus des let's play sur Subnautica, je vais en faire d'autres, en gros. Notamment sur le jeu Satisfactory, qui me tente bien, et sur le jeu coup de cœur de mon enfance, sur la réédition, je crois que c'est un deuxième jeu, je crois même que c'est une suite, sur l'univers de Abe, donc le deuxième jeu s'appelle Oddworld Soulstorm. Pareil, je ferai donc un let's play sur la chaîne, ou peut-être en live, mais en tout cas rediffusé sur la chaîne, on verra comment je me débrouille. Ce qui est sûr, c'est que ça arrivera sur YouTube. J'ai envie de faire du montage gaming, rien ne m'en prive, donc attendez-vous à en voir un peu plus qu'à l'époque. Concernant le rythme des vidéos, je vous rassure, ça ne bouge pas. J'arrête le montage pour tout le monde par-ci, par-là. Par contre, j'ai toujours autant de motivation à faire des vidéos. C'est juste que là, j'avais besoin de souffler un coup, comme j'ai dit, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire et peut-être amener de nouvelles choses sur la chaîne. Il y aura autant, voire plus de vidéos qu'en 2022. D'ailleurs, j'étais très content qu'il n'y ait pas de trailer qui soit sorti ces dernières semaines parce que j'avais vraiment pas le mood de tourner tout court. Merci Marvel Studios d'avoir pensé à moi, de ne pas avoir sorti des trailers pendant ma dépression. C'est gentil, merci. Bref, vous me voyez quand même avec le sourire. Voilà. Ça me fait du bien de tourner cette vidéo. C'est important aussi de parler des points négatifs, mais voilà, je reviens avec une certaine motivation. Petit chat. On dit bonjour à Grim qui veut aller foutre le bordel dans mes pops. Il faut savoir qu'il y a de la place derrière ces figurines pop. Et les chats, ils se mettent derrière et ils font tomber les figurines. Des figurines qui me coûtent cher. Attendez-vous à aller voir plus souvent ces petits chats. Pour là, vous en avez vu qu'un. Mais il y en a 2 autres qui traînent. Donc vous les verrez souvent. Voilà, je pense que c'était un petit peu déstructuré. Comme d'habitude, vous savez, c'est de l'impro. Tout ça, ces vidéos-là. J'avais besoin de vous parler de mon état actuel, de mon ressenti sur ma passion qu'est l'audiovisuel. Je vous ai évoqué ce qu'on va faire durant cette année 2023. Beaucoup de vidéos réactions, comme toujours, beaucoup de vidéos Marvel. Évidemment, ça reste l'identité de la chaîne. Des vidéos tournois, du coup, le retour, pour les personnels. Et plein d'autres trucs. Voilà, vous savez, il y a Captain Winter, Captain Summer, des vidéos figurines pop. Il y en a 2 qui sont sorties au moment où cette vidéo sort, logiquement. Il y en a une 3e qui va pas tarder à arriver. Spoiler, il y en a dans mon décor que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, donc guettez bien. Et voilà, pas plus de choses à vous dire. J'ai pas de grosses vidéos à vous annoncer. Je peux juste vous dire qu'il y aura un tournoi d'ici peu de temps. Sur quoi, je vous dis pas. Comment, je vous dis pas. Sur qui, je vous dis pas. On verra bien. Ah oui, si, peut-être une vidéo sur mon setup, mais genre sur le côté pop culture, pas les figurines. Genre tous mes bouquins, les trucs comme ça. Vu que j'en ai beaucoup, ça peut être bien de vous les présenter parce que je l'ai jamais fait. Donc voilà. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette petite grosse vidéo blabla sur le début de l'année 2023, sur mon ressenti global des dernières années vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain. À la prochaine.